Définition du contrat. On appelle contrat une rencontre de volonté. Rencontre de volonté. Quand on dit rencontre, cela suppose qu'il y a au moins deux volontés. Une qu'on va appeler l'offre et une deuxième qu'on va appeler l'acceptation. Donc, le contrat est la rencontre entre l'offre et l'acceptation, entre une offre encore appelée sollicitation et une acceptation. Donc, il faut que quelqu'un offre à un autre de conclure le contrat et que un autre puisse l'accepter. Et avec cette acceptation, le contrat est conclu. Donc, quand on parle du contrat, il faut donc des acteurs. D'abord, les parties au contrat. Les parties au contrat, ça peut être vous et moi, les personnes physiques. Ça peut être également des personnes morales. Une personne physique, c'est un individu né d'un père et d'une mère. C'est un individu. Une personne morale, c'est une fiction juridique, donc une invention du droit pour pouvoir prendre en compte un groupement de personnes. Donc, avec la personnalité morale, on permet à un groupe de personnes qui remplit les conditions de pouvoir agir ensemble avec un représentant qui agit au nom et pour le compte de ce groupement. Exemple de personne morale, une association, une société commerciale qui a suivi bien sûr la procédure pour sa création et son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. C'est à partir de l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier qu'elle acquiert donc la personnalité morale ou la personnalité juridique. Et quand on acquiert la personnalité morale, on peut faire tout au nom de la société comme une personne physique le ferait. Donc, une société peut conclure un contrat avec un individu. C'est ce que vous remarquez souvent avec les marchés publics où une société, autorité contractante, conclut un contrat avec un particulier pour l'accomplissement d'une mission particulière, pour l'exécution de certains travaux. Un contrat peut être conclu entre deux sociétés également, donc deux personnes morales. Deux personnes morales qui vont convenir donc d'une prestation particulière. En tout cas, un contrat, nous avons dit, c'est une rencontre de volonté, mais cela ne s'arrête pas là. Une rencontre de volonté destinée à produire des effets de droit. Et en droit, on classe le contrat parmi les actes juridiques. Un acte juridique qui est une manifestation de volonté destinée à créer donc un effet déterminé, un effet de droit bien déterminé. Quand on conclut un contrat de vente, on sait c'est pour transférer la propriété donc du vendeur vers l'acheteur par rapport à un bien particulier. Quand on conclut un contrat de bail, c'est pour mettre à la disposition du preneur à bail une maison, soit pour habitation dans le cadre d'un bail d'habitation, soit un bail à usage professionnel dans le cadre donc de l'exercice d'une profession dans les locaux. Donc, voilà, mais les parties ne sont pas les seuls acteurs du contrat. On peut conclure un contrat et que c'est quelqu'un d'autre qui bénéficie de ce contrat. Cette personne bénéficie du contrat et elle est un tiers, une partie tierce, donc bénéficiaire. C'est notamment dans le cadre, ce qu'on rencontre dans le cadre de contrat d'assurance. Donc, l'assuré est différent du bénéficiaire. Donc, il conclut le contrat, mais c'est quelqu'un d'autre qui va en bénéficier. Donc, je crois que c'est un peu plus clair pour les uns et les autres par rapport à la définition. S'il y a des questions, nous allons les recevoir dans le groupe, voilà, sur la plateforme donc créée pour que nous puissions y répondre. Voilà donc pour ce qui concerne cette première vidéo concernant la définition donc du contrat. J'espère que ça a été clair, sinon on va éclaircir davantage. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Place à la prochaine vidéo qui va porter sur donc, la compréhension donc, de ce que c'est qu'une offre, de ce que c'est qu'une acceptation et donc des conditions donc, de formation du contrat. Merci.